Vous pensez connaître Aragorn, le rôdeur, le roi invisible. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous savez n'est qu'une ombre de la vérité. Derrière l'épée, derrière la discrétion, derrière ce silence qui le suit partout, se cache une stratégie de puissance que presque personne ne remarque. Maintenant, imaginez cette scène. Aragorn, seul, au cœur de la nuit. Un camp dort derrière lui. La terre du milieu tremble déjà sous les pas de l'ennemi. Il pourrait réclamer la couronne. Il pourrait se présenter comme le roi qu'il est destiné à devenir. Mais il ne le fait pas. Il choisit l'ombre. Il choisit l'anonymat. Il choisit d'être invisible, pour mieux devenir, le moment venu, l'homme que tous suivront. Et si cette vision d'Aragorn vous intrigue, pensez à vous abonner et à liker. C'est un petit geste, mais il aide vraiment la chaîne à émerger et me motive à vous préparer des contenus toujours plus profonds et précis. Pourquoi parler d'Aragorn aujourd'hui? Parce qu'il incarne une vérité que notre époque refuse d'entendre. Dans un monde obsédé par la visibilité, le vrai pouvoir commence dans le silence. La vraie force se construit loin des regards. La légitimité ne s'affiche pas, elle se prépare. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un simple rôdeur, sans titre ni couronne, a bâti l'autorité la plus inébranlable de tout le Seigneur des Anneaux. Vous verrez comment l'humilité, le retrait et l'ombre ont forgé un roi plus solide que ceux qui couraient après la lumière. Surtout, vous verrez le moment exact où Aragorn cesse d'être l'héritier caché et devient enfin le souverain légitime que la terre du milieu attendait. Restez jusqu'à la fin, parce que ce mécanisme, celui qui a transformé un rôdeur invisible en roi irrésistible, peut former n'importe quel leader, même celui qui doute encore de sa propre valeur. Après le générique, remettons le décor en place. Aragorn n'apparaît pas tout de suite comme un roi. Il n'entre pas dans l'histoire avec une couronne, un trône ou un cortège. Il arrive comme un simple rôdeur, un homme seul, capuché, armé, qui traverse les terres comme une ombre parmi les vivants. Pour la plupart des gens qu'il croise, il n'est qu'un vagabond, un étranger, un guerrier fatigué qui connaît trop de chemins et pas assez de maisons. Et c'est précisément ça qui rend son histoire si fascinante. Parce qu'en réalité, derrière cette apparence discrète, se cache l'héritier d'Isildur, l'homme qui porte en lui la dernière chance d'un royaume disparu, un souverain en exil qui refuse de prendre sa place tant qu'il ne s'estime pas digne d'y entrer. Imaginez quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que tout le monde prend pour un inconnu banal, mais qui, silencieusement, porte une mission gigantesque. C'est ça, Aragorn. Un roi qui ne dit pas qu'il en est un leader qui se forme dans le silence, loin des regards. Et c'est là que naît la thématique centrale de cette vidéo, l'invisibilité volontaire comme stratégie de puissance. Aragorn choisit l'ombre, il choisit la lenteur, il choisit la préparation intérieure, parce qu'il sait qu'un roi qui grandit trop vite finit toujours par tomber. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe un moment précis où cette stratégie bascule, un instant où l'ombre cesse d'être une protection et devient un tremplin vers la légitimité. Et c'est ce moment-là que nous allons dévoiler maintenant. C'est la première clé du mécanisme qui a fait d'Aragorn un roi que personne ne pouvait contester. Entrons maintenant dans la première clé, la plus discrète, la plus facile à ignorer, mais aussi celle qui explique tout. Aragorn devient roi, longtemps avant de porter une couronne. Pendant des années, il erre, il marche, il observe, il apprend, il prend des responsabilités que personne ne voit. Il protège des peuples qui ne sauront jamais son nom. Il affronte des ennemis que personne ne mentionnera dans les chansons. Aucun titre, aucune reconnaissance, aucun prestige. Juste un homme qui se construit. Patience après patience, épreuve après épreuve, victoire silencieuse après victoire silencieuse. C'est ça le parcours invisible d'Aragorn, un apprentissage dans les ombres, un entraînement que personne ne valide, une maîtrise acquise sans applaudissements. Et c'est là que naît la première grande leçon. La légitimité vient avant le pouvoir. Toujours. On ne devient pas un leader au moment où on prend la parole. On devient un leader quand on a accumulé assez de vérité intérieure pour que la parole porte d'elle-même. Aragorn ne demande rien, il n'exige rien, il n'a pas besoin de prouver, il incarne. Et cette leçon, elle vaut pour tout le monde. Dans la vie moderne, beaucoup veulent le titre avant l'effort.
le résultat avant la préparation, l'autorité avant la compétence. Mais Aragorn nous montre l'inverse. Tu deviens quelqu'un avant de prétendre à quelque chose. Et c'est précisément pour cela que le jour où il se révèle, personne ne peut le contester. La valeur du roi n'est pas dans la couronne, elle est dans tout ce qu'il a traversé avant de la toucher. Passons maintenant à la deuxième clé. Elle révèle un aspect encore plus subtil du leadership d'Aragorn, et c'est là que son génie apparaît vraiment. Passons maintenant à la deuxième clé. Elle est simple, mais redoutablement puissante. Aragorn ne dirige pas en parlant, il dirige en présence. Regardez bien les scènes où il prend la tête d'un groupe. Il ne crie pas, il ne s'agite pas, il ne force rien, il observe d'abord, il écoute, il comprend la situation avant de la trancher. Et quand il décide, tout le monde le suit. Non pas parce qu'il impose, mais parce qu'il incarne la décision avant même de l'exprimer. Sa posture est droite, son calme est solide, ses gestes sont précis, il transmet une certitude qui rassure, même quand tout s'écroule autour de lui. Et c'est exactement là que se révèle son génie. Aragorn montre que le leadership n'est pas dans le volume, il est dans la cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Un vrai leader n'a pas besoin de hausser la voix, il n'a pas besoin de dire « suivez-moi », parce que le simple fait qu'il avance suffit pour que les autres avancent aussi. Et voici la leçon de cette deuxième clé. L'autorité naturelle ne crie pas, elle se constate, elle se ressent, elle s'impose sans jamais s'imposer. Dans la vie moderne, c'est pareil. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui parlent le plus. Ce sont celles dont la présence change la pièce, avant même qu'elles prennent la parole. Et maintenant, on arrive à la troisième clé, la plus intime, la plus humaine. Celle où le destin d'Aragorn bascule pour de bon. Arrivons maintenant à la troisième clé. C'est la plus profonde, la plus humaine, et peut-être la plus méconnue. Aragorn ne doute pas de sa force, il ne doute pas de son courage, il ne doute même pas de sa mission. Ce qu'il craint, c'est sa propre grandeur. Il sait d'où il vient, il connaît l'histoire d'Isildur, il connaît la faute, il connaît la chute, et il porte cette mémoire comme un poids qui l'empêche d'avancer. Aragorn a peur d'une chose simple, devenir roi, et répéter les erreurs de son ancêtre. Cette peur le retient, cette peur l'empêche de s'affirmer, cette peur lui murmure qu'il n'est peut-être pas prêt ou qu'il pourrait faire pire. Et c'est là que se joue le vrai combat. Pas contre les orques, pas contre Sauron, pas contre les armées du Mordor. Le véritable ennemi d'Aragorn, c'est l'idée qu'il se fait de lui-même. Il ne deviendra roi qu'au moment où il affronte ce combat intérieur, le jour où il regarde sa peur. Le jour où il comprend que la grandeur n'est pas un danger, si elle est portée avec connaissance et humilité. Et c'est cette compréhension qui change tout. Aragorn accepte sa couronne, non pas par orgueil, non pas par désir, mais parce qu'il réalise que le pouvoir n'est dangereux que pour ceux qui ne se connaissent pas. Aragorn se connaît, il connaît ses failles, il connaît ses limites, et c'est précisément pour cela qu'il peut régner. Maintenant, nous arrivons au moment le plus intense, le moment où tout se cristallise, le moment où le roi caché devient enfin visible. Nous arrivons maintenant au moment le plus fort, le moment où tout ce que nous avons vu prend sens. Ce n'est plus le rôdeur, ce n'est plus l'héritier hésitant, ce n'est plus l'homme qui doute dans l'ombre, c'est Aragorn, le roi, le vrai. Regardez cette scène. Il marche vers la porte noire. Il marche seul, devant des armées immenses, devant un ennemi qui semble impossible à vaincre. Personne ne lui demande d'avancer. Personne ne lui ordonne quoi que ce soit. Il marche parce qu'il doit marcher, parce qu'un roi n'est pas celui qu'on suit. Un roi est celui qui ose faire le premier pas, même si le sol tremble sous ses pieds. Dans ce geste, tout se résume. Toute la trajectoire d'Aragorn, toutes ses peurs, toutes ses années d'errance, toute sa construction silencieuse. Le retour du roi n'est pas un événement politique, c'est une renaissance intérieure. C'est le moment où un homme cesse d'être défini par son passé et choisit enfin d'assumer ce qu'il porte. Aragorn ne se révèle pas au monde, il se révèle à lui-même, et c'est ce qui fait de lui le souverain le plus légitime de toute la terre du milieu. Alors, retenons une chose simple, une chose que Tolkien place au cœur du parcours d'Aragorn. Tu deviens roi le jour où tu n'as plus besoin de prouver que tu l'es. Aragorn n'a pas changé parce qu'on lui a mis une couronne sur la tête.
Il a changé parce qu'il a cessé d'avoir peur de lui-même, parce qu'il a accepté sa mission, parce qu'il a compris que sa grandeur n'était pas un danger, mais une responsabilité. Et si cette vision t'a éclairé, abonne-toi. Honnêtement, si Aragorn a réussi à sortir de l'ombre après 87 ans de discrétion, tu peux appuyer sur un bouton. C'est plus rapide qu'un aller-retour à Fontcombe, et ça aide vraiment la chaîne à se développer. Si la vidéo t'a parlé, laisse un like. C'est un petit geste, mais il peut porter la vidéo plus loin qu'un cheval du Rohan. Et maintenant, dis-moi, quelle qualité d'Aragorn te touche le plus? Son humilité, son courage calme ou sa capacité à refuser le pouvoir? Tant qu'il ne se juge pas prêt. Partage ton point de vue dans les commentaires. Tes réponses sont souvent aussi profondes que les sagesses de la Terre du Milieu.